chaud. C'est bon? Au commencement était la parole et non la Bible. Je reprends. C'est le deuxième thème. Au commencement était la parole et non la Bible. Les chrétiens veulent nous faire croire que tout a commencé avec la Bible. Que Dieu a commencé à exister avec la Bible. Tout ce que tu as fait est dans la Bible. Et tout ce que les hommes doivent faire se retrouve dans la Bible. Ça, c'est ce que les chrétiens veulent nous faire croire. Et parmi ces chrétiens-là, il y a Gédéon là, tout va dedans. Ils ont fait la Bible leur absolu. Ils ont fait de la Bible un livre incontournable. Sans la Bible, toi, tu ne peux pas aller au ciel. D'après eux. Sans la Bible, Dieu ne peut pas te garder. Sans la Bible, tu ne peux pas connaître Dieu. Sans la Bible, tu ne peux pas être béni. Tu ne peux pas être protégé. Tu ne peux pas être délivré de tes liens ancestraux. Amen. Ils ont fait de la Bible le centre de la foi en Jésus-Christ. Même pas en Jésus-Christ. Le centre de la foi chrétienne. Amen. Mais nous allons démontrer par A plus B que la Bible n'est pas le centre de notre vie spirituelle. Amen. La Bible n'est pas ce livre-là qui m'a fait connaître Dieu. Frère, je lisais la Bible avant. Je connaissais les écritures. En tout cas, beaucoup d'écritures aussi. On a connu ça aussi. Mais la connaissance de la Bible n'est pas égale à la connaissance de Dieu. Je connaissais la Bible, mais je ne connaissais pas Dieu. Alléluia. Moi, j'ai fait école de catéchisme. Et nous, à l'église méthodiste, à laquelle j'appartenais avant, dès le bas âge, on vous apprend les versets bibliques là. On vous offre des Bibles même. Donc, je lisais ça étant petit. Je connaissais quelques écritures, mais je ne connaissais pas Dieu. La Bible était là quand j'étais encore un pécheur. Alléluia. La Bible était là lorsque je cherchais le corps. Je couchais le corps. La Bible ne peut pas me dire, hé mon petit, arrête ça. Tu es en train de foutre ta vie en l'air là. Au contraire, la Bible à côté, et puis la go à côté, et puis je m'enchaille. La parole. Et la Bible ne peut rien dire, elle ne peut rien faire. Alléluia. La Bible était là. Et puis ma fille était souillée. Et puis j'étais possédé. La Bible ne pouvait rien faire pour moi. Pourtant je la connaissais. Je la trimballais dans mon sac. Partout où je partais. Mais je ne pouvais pas être délivré. Il a fallu que Dieu me croise véritablement en 2001 par un homme. Alléluia. Frère Christ Moïse, le fils de l'homme. C'est pas la Bible m'a donné. Il m'a donné la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui m'a délivré. Amen. C'est par cette parole que j'ai commencé à connaître le Seigneur. C'est par cette parole que j'ai reçu le Saint-Esprit. Et j'ai été rempli d'onction, du feu divin, du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Amen. La Bible n'a pas pu faire ça pour moi. Mais il a fallu que je croise un homme qui a la parole de Dieu, qui va me donner ça. Et puis grâce à ça, je vais entrer dans la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, grâce à la manne fraîche, je ne suis plus un pécheur. Amen. Au commencement était la parole et non la Bible. Jean 1, verset 1. Et suivant. Bible, on ne peut plus rien attendre. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Je répète encore. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Celui qui est fâché, il va me trouver ici. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas me trouver ici. Et puis tu vas me montrer où c'est écrit dans la Bible que la Bible est la parole de Dieu. Mais moi, je vais te montrer dans la Bible qu'il est écrit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. On lit Jean 1, verset 1. Jean 1, oui, verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. Ont été faites par la parole. Et rien. Et rien. De ce qui a été fait. De ce qui a été fait. N'a été fait sans elle. N'a été fait sans la parole. En elle. Oui. Était la vie. En elle, à la parole était la vie. Et la vie. Et la vie. Était
était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. Merci frère. Donc on dit au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était la Bible. Car la Bible n'était pas au commencement. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé au commencement. Et aujourd'hui c'est elle qui fait beaucoup de bruit, qui bavarde. Alléluia. Et tous les prédicateurs chrétiens, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Depuis quand la Bible a parlé? La Bible sont bâtards. Alléluia. La Bible n'a rien à dire. C'est nous que tu as oué et envoyé là. C'est nous qui avons quelque chose à dire. De la part du Seigneur. Amen. Au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était la Bible. La parole était là depuis longtemps. Depuis le commencement. Avant même que la Bible ne soit. La Bible est venue avant Jésus. Avant Jésus, plusieurs siècles après Jésus-Christ. Et c'est ce livre-là. On va prendre pour faire comme si ce livre était le sang du monde. La Bible est le sang du monde. Vous là, mais vous jouez quoi? Vous jouez? Donc c'est la Bible qui t'a créé. Mais on dit que toutes choses ont été faites par la parole. Les démons ont été créés par la parole de Dieu. Les anges ont été créés par la parole de Dieu. Les animaux, les mers, la terre, les cieux, tout a été fait par la parole de Dieu. Depuis que la Bible a créé quelque chose, respectez la parole de Dieu. Vous n'avez pas comparé la parole de Dieu à un livre là qui est l'œuvre des hommes. Un livre bourré d'erreurs, bourré de mensonges. Un livre où la vérité et le mensonge se côtoient. C'est un tel livre qui va sortir de Dieu. Frère, non, ne vous blasphémez. Hein. Ne vous foutez pas du Seigneur. Ne comparez pas sa parole à ce livre-là. Et puis même la Bible même là. Le mot Bible n'existe même pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible que vous prononcez toujours comme un fétiche là. Ce nom-là même n'existe pas dans la Bible. On a vu des gens ici qui étaient venus pour nous montrer que la Bible c'est la parole. La Bible c'est la parole. Ils ne connaissent même pas la définition de la Bible. Mais la Bible là, en grec là, on dit c'est ta Biblia. Ta Biblia, c'est un recueil de livres, de plusieurs livres. Je ne sais pas comment il a dit ça. Une bibliothèque. Voilà, une bibliothèque qui a plusieurs livres en son sein. Voilà. C'est ça la définition et la définition du mot Bible. En grec on dit ta Biblia. C'est ce que ça signifie. Bible n'est pas égal à la parole de Dieu. Jamais. Bible, ça ne signifie pas parole de Dieu. Ça signifie bibliothèque où il y a plusieurs livres dedans. Donc votre Bible, c'est une bibliothèque où on a plusieurs livres. Ce n'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu était au commencement. On va aller au commencement pour voir. Dans Genèse 1. Ok. Non, j'abrège. Et puis le vieux a posé sa question. Au commencement était la parole et non la Bible. Et puis au commencement déjà là, la grâce de Dieu agissait. Des gens étaient sauvés pendant que la Bible n'existait pas. Les gens connaissaient Dieu pendant que la Bible n'existait pas. Les gens causaient avec le Seigneur. Ils avaient la révélation de la parole pendant que la Bible n'existait même pas. Alléluia. Et c'est ce livre qu'on veut comparer à la parole de mon Dieu. Bâtard. Bande d'ignorants. Merci là-bas. Blasphémateur. On lit. Genèse. Genèse 1. Oui. 1. Oui. Au commencement. Au commencement. Dieu créa. Dieu créa les cieux. Les cieux et la terre. Merci frère. On a Jean 1.1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On revient maintenant à Jean 1.1. Jean 1.1. Oui. Au commencement, oui, était la parole. Était la parole. Et la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole. Et la parole. Était Dieu. Était Dieu. Allons-y. Elle était au commencement. Oui. Avec Dieu. Oui. Toutes choses. Toutes choses ont été faites par elle. ont été faites par la parole. Et rien. Et rien. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. N'a été fait sans A elle. été fait sans la parole de Dieu. Donc Dieu est égal à la parole de Dieu. La parole de Dieu est égale à Dieu. Alléluia. C'est une seule et même personne. C'est pas ta Biblia. Bible, on ne peut pas respirer. Et dans ça, il y a des gens, il y a des églises, il y a des prédicateurs qui ne peuvent rien faire dans l'œuvre de Dieu sans la Bible. Il y en a qui ne peuvent pas voyager sans la Bible. Il y en a qui ne peuvent pas manger sans la Bible. Ils ont besoin de la Bible pour purifier leur plat. Et maintenant, le comble de la dérive,
le comble de la bêtise dans les films maintenant, en face des vampires ou bien des démons. Le gars, le prêtre, il sort quelque part là-bas, il présente un crucifix ici, dans sa main gauche, et la Bible dans la main droite. Et puis il fait ça. Et puis le démon aussi, il fait semblant. Tiens, la Bible est trop puissante, quoi. Ça te le cas. Oh, séduction. Ce n'est que séduction. Quand la Bible est là, tu es couché. Si tu veux te coucher sur elle, ou bien quand tu peux la Bible sur toi, sorcier a voulu te bouffer. Merci là-bas. Ce qu'il te faut, ce n'est pas une Bible. Ce qu'il te faut, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est la manne fraîche. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ça. Les hommes peuvent quand la question, on peut poser. On y va. Non, moi c'est le Quadio Benjamin. Je vous suis depuis longtemps. Mais Gédéon, il n'a jamais suivi. Même Thierry, je vous suis. Toi, il t'a suivi une fois. Et puis après, il n'est plus revenu. Quand tu parles, quelqu'un qui te contredit. Tu dis que non, que ce que Gédéon fait là, c'est pas bon, que c'est mauvais. Sagittaire là, c'est une parole. Sagittaire, c'est la parole aussi. La Bible aussi, c'est la parole. C'est-à-dire que quelqu'un qui te contredit. La Bible là, c'est pas une bonne. La Bible là, on ne s'arrête pas seulement sur la Bible. Et nous, quand on était petit là, dans les années 85 là, c'est la Bible qu'on est venu nous croiser, on était encore plus petit. Pourquoi c'est pas une autre parole qui est venue? Quand on était venu à l'école primaire ici là, c'est la parole, c'est la Bible là, vous voulez nous montrer. Pourquoi c'est pas une autre parole? Ouais, tu n'as pas dit Sagittaire, c'est la parole aussi. La Bible aussi, c'est la parole. C'est la parole aussi. Quand tu te contredis, quand tu parles là, tu dis que non, la Bible, la vie, ça n'est pas sur la Bible. Or, les autres paroles, ce sont les paroles. Bon, je ne sais pas si je comprends ce qui vient poser comme préoccupation, hein, mais je vais essayer de reprendre pour voir si je l'ai bien compris. D'abord, je ne me contredis pas. Ça, je tiens à faire cette correction-là. Parce que je n'ai jamais dit que Sagittaire était la parole de Dieu. Je n'ai jamais dit que la Bible était la parole de Dieu. Je n'ai jamais dit ça. Mais quelle est cette parole-là maintenant? Laisse-moi vivre. Donc quand tu dis que je me contredis, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Voilà. J'ai dit que le symbole de Sagittaire, c'est un symbole satanico-diabolique que Gédéon la Tchétchouba utilise dans son ministère. Vous voyez ça ici? C'est pas moi. Vous voyez ça ici? Le centaure, on appelle aussi le Sagittaire. C'est ça qu'ils ont choisi comme symbole de foi pour leur ministère. Vous voyez ça ici? C'est ce que je dénonce. Parce que ce symbole n'est pas de Dieu. Il est du diable. Et quand on voit la définition du centaure, j'ai déjà expliqué ça tout à l'heure. On dit que c'est un être qui est accro au péché. Il aime le péché. C'est un homme du péché. Or, quand tu vas dans l'écriture, l'homme du péché là, ça ne peut pas être Dieu. Alléluia. C'est un antichrist. L'homme du péché, c'est l'antichrist. Ça veut dire que dans le ministère de la Godio, l'esprit antichrist est déjà là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il peut prêcher des choses contraires à ce que Dieu dit. On n'a jamais dit que le Sagittaire était la parole de Dieu. On n'a jamais dit ça. Et puis, ce tête-là, c'est un être fabuleux. Oh, Dieu nous met en garde contre les fables. Tu sais ce que c'est qu'une fable? Les histoires basées sur des êtres imaginaires. C'est ça qu'on appelle fable. Centaure là, mi-homme, mi-cheval là. C'est pas un animal qui existe sur la terre ici. On n'a jamais vu ça. Donc c'est un animal imaginaire qui est sorti tout droit de l'enfer. Et c'est ça que Gédéon utilise comme symbole de foi pour bâtir son ministère, pour faire l'œuvre de Dieu d'après lui. Or Dieu ne s'est jamais identifié à un centaure, ni à un sagittaire. On connaît les symboles divins. On sait que, par exemple, Dieu, il est agneau, n'est-ce pas? Le Seigneur, c'est l'agneau. Le Seigneur, il est encore le Saint-Esprit sous forme de colombe. Donc la colombe, c'est un bon symbole divin. L'aigle aussi,
Dieu aussi s'identifie à un nègre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais centaure, là, Jésus ne s'est jamais identifié à un centaure. Donc lui, ce symbole-là, il dit ça tout. De l'enfer. Quand on a pris le cheval roux, là, on a lu les Écritures par rapport à ça. On a vu que c'est un symbole diabolique d'Apocalypse. Le cheval roux, là, c'est du diable. Le cavalier qui est assis dessus, il y a une grande épée. On a vu ce qu'il va venir faire sur la terre. Il vient enlever la paix. Et il fait en sorte que les hommes s'égorgent entre eux. C'est ce qui est écrit là-bas. Et quand tu utilises un tel symbole que Dieu condamne, toi tu vas me dire que c'est de Dieu. C'est du diable. C'est du diable. Et je n'ai jamais dit que ces symboles étaient de Dieu. Je n'ai jamais dit que la Bible était la parole de Dieu. J'ai toujours dit ici, depuis mes premiers péchés, si tu penses que tu me suis vraiment, j'ai toujours dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je me suis jamais te dit. Donc je ne sais pas où tu veux m'attraper ou qu'est-ce que tu veux m'attribuer pour me faire passer pour un faux pendant que je suis un frère. Alléluia. Oh. Moi c'est un frère prédicateur. Hein? Et puis je sais ce que je dis. Voilà, je sais ce que je dis. Maintenant je reprends encore. Frère, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais te montrer ce que Dieu appelle parole de Dieu. On a déjà vu ça. Mais comme quand on lit, on vous dit, vous ne voulez pas croire. Parce que vous voulez tellement accrocher la Bible, vous voulez forcément qu'on dise que la Bible aussi est la parole de Dieu. C'est ça qui vous fatigue là. Sinon on a lu Jean 1, c'est clair. On dit la parole là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Maintenant on va lire Apocalypse 19. Pour clore ce chapitre là. Pour que tu puisses voir. Il faut fouiller dans tous les versets bibliques. Tu ne verras pas un seul verset où il est écrit que la Bible est la parole de Dieu. Il n'y en a pas. Mais pourtant dans la Bible, c'est écrit, la Bible nous dit qui est la parole de Dieu. Elle est claire là-dessus. On dit ça de votre Bible là. Mais quand il y a dit là que tu as croire. Allons aller à 19, à partir du verset 11, c'est ça? Ok, lecture. Apocalypse 19. Oui. Avant du verset 11. Oui. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et voici. Et voici. Parut un cheval blanc. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait. Celui qui le montait S'appelle. Fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Et il juge. Attends un peu d'abord. Celui qui montait ce cheval blanc là s'appelle fidèle et véritable. C'est qui ce fidèle et véritable? Qui s'appelle véritable dans la Bible là? C'est qui s'appelle véritable? 1 Jean 5 verset 20. On va pas tourner. Non, on est direct. 1 Jean 5 verset 20. 1 Jean 5 verset 20. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Alléluia. Qui est le véritable? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qu'on appelle le véritable. Donc dans l'Apocalypse là, on parle de Jésus qui est assis sur un cheval blanc. Continue. Puis j'ai vu le ciel ouvert. Oui. Et voici. Oui. Parut un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait. S'appelle fidèle. Et véritable. Et il juge. Et combat avec justice. Ses yeux. Oui. Étant comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête. Était plusieurs diadèmes. Oui. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. Ce n'est lui-même. Si ce n'est lui-même. Et il était revêtu. D'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Le nom de celui qu'on appelle fidèle et véritable, son nom là, c'est la parole de Dieu. Quand on a décrit, ce qu'on a décrit, ça ressemble à une Bible. C'est un livre. C'est une Bible. Mais c'est la parole là qu'ils ont mis dans la Bible là. Donc on a pris Jésus et puis on l'a mis dans la Bible. C'est ça que Jésus est foutu. Si Jésus se limite à la Bible, on est tous morts. C'est la parole là qu'ils ont mis dans la Bible là. Jésus. Ce sont des comme on l'appelle même, des parchemins. Ils ont assemblé puis ils ont mis ça dans la Bible. C'est la parole. Ce sont des parchemins. Ils sont des parchemins, c'est ce que dit. Les parchemins, ils ont pris et puis ils ont mis ça dans la Bible. Maintenant, moi, je te demande une chose.
Tu sais pourquoi nous disons que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Tu sais pourquoi? Mais quelle est d'autre perfection à part la Bible? La Bible résume tout. Dieu. C'est ça là qui les fatigue. La Bible est devenue leur fétiche. C'est devenu leur idole, leur photo. Ils ne peuvent rien faire sans la Bible. Et ils ne bougent pas des iota si la Bible n'est pas calée là. C'est ça qu'on appelle idolâtrie. C'est ça là qui est idolâtrie. Cherche-moi le verset où le Seigneur a promis le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Voilà. Frère, il y a te montrer quelque chose aujourd'hui. Peut-être que ça va te délivrer. Puisque tu dis que la Bible résume tout. C'est-à-dire, tout ce qu'on cherche en Dieu, tout ce qu'on fait en Dieu, tout est dans la Bible. Donc on doit regarder à la Bible si on veut vraiment avancer, si on veut être parfait, si on veut aller au ciel. Qui t'a dit ça? Même pour être sauvé, si tu connais la Bible, tu es un homme mort. Et moi, je te dis ça. Et si tu connais la Bible, tu es un homme mort. Tu ne seras jamais sauvé. C'est moi qui te dis, il te met au défi. Parce qu'il n'y a aucun passage qui dit que pour être sauvé, on doit lire la Bible. Ou on doit croire ce qui est écrit dans la Bible. Il n'y en a pas. Mais je vais te montrer ce que tu dois faire pour être sauvé. Et puis tu vas voir, et c'est Jésus qui en parle. Hein. C'est pas moi. Et c'est écrit noir sur blanc dans ta Bible. Au lieu de chercher à suivre ce message du Christ, toi tu cherches Bible, tu t'arrêtes à la Bible. C'est comme quelqu'un qui veut prendre un bus pour aller pour atteindre une destination. Il vient et puis il s'arrête à l'arrêt. Puis là vient, puis là s'en va. Il dit non, l'arrêt lui suffit. Pour arriver là où il veut partir, l'arrêt là lui suffit. Oh, oh. On va lire d'abord. Allons-y. Jean 16, verset 13. Lecture. Bon, verset 12. Hein. Oui. J'ai encore beaucoup de choses. Ça c'est Jésus qui dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. À vous dire. Mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Les supporter maintenant. Les supporter maintenant. Quand le consolateur. Quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Frère, dis-moi, le consolateur c'est qui? Jésus. La Bible, c'est la Bible. Je te demande, est-ce que le consolateur c'est la Bible? Mais quel autre livre ils ont mis Jésus? Je ne te parle pas de livre, je te pose une question claire. Le consolateur c'est qui? C'est la Bible ou bien c'est le consolateur? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc c'est pas la Bible. Ah. Alléluia. J'ai pensé que c'est la Bible qui devait nous conduire dans toute la vérité, puisque tout est résumé dedans. D'après lui. Oh, je te dis, ce que tu vois peut te conduire dans toute la vérité. Il n'a pas parlé de Bible, il parle du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la Bible, je suis désolé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qu'il nous faut pour être connu dans toute la vérité. Mais pour n'avoir pas cherché à être rempli du Saint-Esprit, et pour vous êtes accroché à la Bible, vous avez créé par la Bible des doctrines de démons que vous enseignez aux gens. Et entre vous qui utilisez la Bible, vous ne dites pas la même chose. Il y a un qui dit A, l'autre dit B, l'autre dit C, l'autre dit Z, l'autre dit W. Et puis vous les chrétiens là, vous les mélangez entre vous. Si chacun recherchait l'esprit de vérité, le consolateur, on aurait tous la même doctrine, la même pensée, le même message. Mais la Bible est venue vous confondre, car c'est un livre de confusion. C'est un livre de confusion où il y a plein de bêtises dedans. Mais aussi par endroits, on y trouve aussi des paroles inspirées de Dieu aussi. Et c'est ça qui fait la séduction de la chose. Amen. Voilà. Donc c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut pour être conduit dans toute la vérité. Par exemple, Jésus à son temps, il reconnaissait qu'il n'avait pas tout dit. Tout n'a pas été résumé. Amen. Et qu'il faut d'autres choses qu'on doit connaître. Pour connaître ces nouvelles choses-là, c'est le Saint-Esprit qu'il faut. Le consolateur, l'esprit de vérité. Et non une Bible. Je suis désolé. Moi, pasteur Daniel, je corrige la Bible. Pourquoi? Parce que j'ai en moi l'esprit de vérité. Le Fils de l'homme, frère Christ Moïse, mon mentor, mon leader, mon guide, il corrige la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a en lui l'esprit de vérité. Parce que même l'apôtre Paul, sur qui vous vous basez,
pour prêcher ici et là, pour crier sur les toits. L'apôtre Paul même a fait des erreurs dans la Bible. L'apôtre Paul, n'était pas de l'apôtre Paul, qui me regarde. Il a fait de grosses erreurs dans la Bible. Mais comme vous pensez que tout est vrai dans la Bible, tout est vrai, vous avalez tout bêtement. Vous avalez tout bêtement. Voyez, c'est dans la Bible, on va avaler. Voyez, c'est Paul qui a dit, on va avaler. Oh, Paul le même, c'est un menteur aussi. Alléluia. Attends, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. Tu as posé ta question tout à l'heure. Je vais te montrer ce qu'ils sont faits pour être sauvés. Tu vas voir que la Bible n'a rien à voir dans cette histoire. Jean 6, verset 40. Matthieu 7 d'abord. Matthieu 7, verset 21 à 23. Et puis un autre prend Jean 6, verset 40. Je vais te montrer ce qu'il faut faire pour avoir le salut. Tu vas voir que la Bible n'a rien à faire dans cette histoire-là. Lecture. Matthieu 7. Oui. On va le verset 21. Oui. Ceux qui me disent, oui. Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur. 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 N'entreront pas tous. N'entreront pas tous. Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Mais celui-là seul. Il fait la volonté de mon Père. Il fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Plusieurs. Attends d'abord. Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, là, c'est pas tous qui vont rentrer dans les cieux. Donc il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Aux gens qui croient en son nom, qui invoquent son nom, qui le prient, qui le louent matin, midi, soir. C'est à ceux-là que le Seigneur s'adresse. Il dit, vous tous qui m'invoquez là, vous n'avez pas tous entré dans le royaume des cieux. Mais ceux-là, ceux qui font la volonté de mon Père. Quelle est cette volonté là? Frère, bon, on va en citer quelques-unes ici pour voir si ça est dedans. Et puis, si on ne trouve pas, on va chercher ailleurs pour voir quelle volonté on doit faire pour entrer dans le royaume des cieux. Ici, Jésus parle d'entrer dans le royaume des cieux. Il parle de la vie éternelle, ceux qui vont aller au paradis. Il ne parle pas de voyager, ni de guérir les malades, ni de, je ne sais pas quoi, pour avoir passeport, ni pour se marier. Il parle de la vie éternelle. Continue, frère. Plusieurs. Me diront ce jour-là. Seigneur. Seigneur. Oui. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Est-ce qu'on n'a pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? On a fait beaucoup de miracles. Alors, par ton nom, hein? Je l'ai tiré ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Pourtant, c'est des gens qui ont guéri malades au nom de Jésus. Ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait beaucoup de miracles au nom de Jésus. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne me rappelle même pas de vous avoir fui un jour même. Vous n'avez jamais connu. Ah, frère, ça va chauffer. Ça va chauffer. Maintenant, quelle est cette volonté qu'il faut faire pour aller au ciel? Donc, on voit déjà même que prophétiser ne garantit pas ton ciel. Guérir les malades, chasser les démons, faire beaucoup de miracles, ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Hein. Ça veut simplement dire que tu as fait beaucoup de miracles. Tu as guéri les malades, tu as chassé les démons. Ça ne veut pas dire que tu vas aller au ciel. Et les gens pensent que c'est en faisant ces choses qu'ils vont aller au ciel. Parce qu'ils ont beaucoup évangélisé, ils ont beaucoup prêché, ils ont beaucoup chassé les démons, ils ont guéri les malades. Ils pensent que c'est ce qui va faire qu'ils vont rentrer au ciel. Or, la chose à faire est tellement simple que ça passe sur votre tête. Et tous vos regards sont fixés sur la Bible. Jean 6, 40. Jean 6, 40. Quelle est cette volonté qu'on doit faire pour entrer au ciel? Lecture, frère. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit. C'est que quiconque voit le Fils. Et croit en lui. Et la vie éternelle. Alléluia. Frère, reprends. La volonté de mon Père. La volonté de mon Père. C'est que quiconque voit. Le Fils. La Bible. Le Fils. La Bible. Le Fils. La Bible. Le Fils. Mais le Fils. Et croit en lui. Et croit en ce Fils-là. Et la vie éternelle. Et cette personne-là est la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible a à voir dans cette histoire de salut? Rien du tout. À aucun moment, Jésus n'invoque la Bible par rapport au salut de quelqu'un. Rien du tout. Au contraire, Jésus va dire quelque chose de très grave qui doit attirer ton attention. Jean 9, verset 5. Je sais pas si c'est le bon passage. Hein?
Non, non, non. Jean 9, verset 35 à 40. Hey. Jean 5, verset 39 à 40. Merci d'abord. Jean 5, verset 39 à 40. Jésus va dire quelque chose qui doit attirer votre attention. Vous tous qui avez mis vos foi dans la Bible. Faites attention. C'est bon? Jean 5, oui, verset 39, oui, à 40, oui. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Oh, la Bible, c'est quoi? C'est l'Écriture. Vous sondez les Écritures. Autrement dit, vous cherchez à connaître ça, à comprendre. Vous vous investissez dedans, vous voulez voir clair dedans. Donc, vous sondez les Écritures. Vous vous retenez ça par cœur. Vous vous faites boileau de ça. Mais Jésus va dire quoi par rapport à ça? Continue. Vous sondez les Écritures. Oui. Parce que vous pensez avoir en elle. Vous pensez avoir dans les Écritures là la vie éternelle. La vie éternelle. Continue. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir. Et vous ne voulez pas venir à moi. Pour avoir la vie. Pour avoir la vie. Alléluia. Amen. Jésus se compare aux Écritures. La tête te dit qu'il n'y a pas de vie dans ta Bible. La mort est là-bas. Et que la vie que tu cherches là est en lui. Toi tu le laisses, tu t'en crois la Bible. Tu es dans le moment. Tu laisses le Seigneur. Tu laisses le Fils de l'homme. Le Fils de Dieu. Et tu dois t'accrocher à un livre dans lequel il n'y a pas de vie. Car la vie est dans le Fils. La vie est dans le Fils. Cherchez-moi le passage. Alléluia. Alléluia. Cherchez-moi le passage. Bon. Il dit, je te parle de la parole de Dieu et non de la Bible. Car au commencement était la parole et non la Bible. Alléluia. La Bible, son mondia. Le Dieu de la Bible, son mondia aussi. Vous tous qui croyez la Bible vont monter aussi. On va tout casser en même temps. T'as trouvé? 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Lecture frère. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Alléluia. Cette vie éternelle qui donne là est dans son Fils. C'est pourquoi Jésus te dit, il faut voir le Fils et il faut croire en lui. Parce que c'est à ce Fils-là qu'il y a la vie. Si tu l'as vu que tu as cru en lui, alors tu reçois la vie éternelle. Mais toi tu mets le Fils en qui il y a la vie éternelle. Et tu t'en mets ta foi dans un livre qui est mort. La Bible ne va pas aller au ciel. Donc si tu mets ta foi dans la Bible, elle reste tout douce sur la terre ici. La Bible n'a pas sa place au ciel. Voilà. C'est un livre baptisé. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, ce Fils là, c'est lui qu'il faut chercher. Alléluia. Et c'est que tout le monde pense à Jésus de Nazareth. N'est-ce pas? Oui, Jésus de Nazareth, il est le Fils par essence et par excellence. C'est notre Dieu même. Il est tout pour nous. Mais aujourd'hui là, Jésus n'est pas là pour que tu puisses le voir. Et croire en lui pour avoir la vie. Donc qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Oh, il nous faut un Fils. Pour avoir la vie éternelle. S'il n'y a pas de Fils, frère, on est mort. Si on n'a que des Bibles, on est tous morts. Parce que tout passe par le Fils. La vie éternelle, ça passe par le Fils. Avant le Saint-Esprit, ça passe par le Fils. On fait comment? Jésus n'est plus là pour qu'on puisse le voir. Il est parti au ciel. Il est parti au ciel. Et depuis là, il ne vient pas encore. La parole. Donc on fait comment? Sur la terre ici. Pour se gérer. Comment on fait? On va lire Acte. Alléluia. Acte 9. Verset 1. Et suivant. Elle le connaît. Et Acte 10 plutôt. Excusez-moi. Acte 10. Verset 1 et suivant. Un autre plan. Acte 11. Verset 13. Voilà, 11 à 13. Les deux passages, il y a de montrer quelque chose. Lecture. Acte 10. Oui. Verset 1er. Oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Oui. Centenier. Oui.
dans la cohorte, oui, dite italienne, oui, cet homme était pieux. Cet homme était pieux. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Avec toute sa maison. Avec toute sa famille. Il faisait beaucoup de monde. Il était gentil. Au peuple. Oui. Et priait Dieu continuellement. Et il priait sans cesse. Vers la 9e heure du jour. Oui. Il vit clairement dans une vision. Il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Qui entra chez lui. Qui entra chez lui. Et qui lui dit. Connais. Connais. Les regards fixés. Oui. Sur lui. Oui. Et saisi de foi. Oui. Il répondit. Que Seigneur. Oui. Et l'ange lui dit. Et l'ange dit à connaître. Tes prières. Et tes aumônes. Sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Et Dieu s'en rappelle. Oui. Envoie maintenant des hommes à Jopé. Et fais venir Simon. Surnommé Pierre. Alléluia. Frère, Corneille avait une fille irréprochable. J'avais rien à dire sur la fille de Corneille. Corneille avait une fille irréprochable que Dieu même reconnaissait. Ses prières étaient écoutées par le Seigneur. Mais malgré toute cette fille irréprochable, cette fille pieuse, sainte, pure, tranquille, elle craignait Dieu, c'était un modèle. Malgré ça, Corneille n'avait pas la vie éternelle. Alléluia. Malgré ça, Corneille n'avait pas la vie éternelle. Oh, il avait la Torah qu'il lisait matin, midi et soir. Il avait toutes sortes de livres sur la maison religieuse qu'il lisait matin, midi et soir. Il faisait de bonnes choses, mais il n'avait pas la vie éternelle. Dieu lui dit, envoie des gens pour aller chercher Simon, surnommé Pierre. Maintenant, pourquoi Pierre doit venir chez Corneille? Pourquoi? Mais l'ange, toi-même tu avais dit ça directement. Si Dieu a besoin de me bénir moi-même, tu as bien quitté dans ça. Aïe, moi aller chercher quelqu'un qui ne connaît pas, qui vit loin de chez moi. Il a le chercher pour venir. Lui, il est qui? Alléluia. J'ai pensé que là, il allait dire, Corneille, va chercher la Bible, ta Biblia, la Bible version Louis II, la Bible Darby, pour que tu lises ça pour avoir la vie éternelle. Mais non, hein, il dit à Corneille, va chercher un homme surnommé Pierre. Maintenant, Pierre doit venir pourquoi? Acte 11, verset 11 à 13. La suite est là-bas. On va lire et puis on va voir quelque chose là. Adoué, lecture. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée. 3 hommes envoyés de Césarée. 20 mois se présentèrent. 20 mois se présentèrent devant la porte. De la maison où j'étais. Oui. L'esprit me dit. Ça c'est Pierre qui parle. L'esprit me dit de partir avec eux. Sans hésiter. Les 6 hommes. Que voici m'accompagnaient. Et nous entrâmes. Dans la maison de Corneille. Cet homme. Nous raconta comment. Il avait vu dans sa maison. L'ange se présenta à lui. Et disant. Envoie à Jopé. Et fais venir. Simon. Surnommé Pierre. Qui te dira. Des choses. Par lesquelles. Tu seras sauvé. Toi. Et toute ta maison. Alléluia. C'est pas une Bible que Pierre devait envoyer à Corneille. Il va lire et puis on va la vie éternelle. L'un dit à Corneille, quand Pierre va venir là, Pierre va te dire des choses par lesquelles toi tu seras sauvé. Donc Pierre doit prêcher. Et Pierre va prêcher. Quand Pierre avait un message à donner, et au temps de Pierre, c'était son message qui était le message du salut. Car Pierre en son temps était le fils qu'il fallait voir et en qui il fallait croire pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Et quand Pierre est rentré dans la main de Corneille et que Corneille l'a vu, Corneille a écouté sa prédication, quand il a cru en ça, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Visiter toute sa famille. Ils ont été oués ce jour-là, pour la première fois de toute leur vie. Pourtant, ils étaient très bien religieux. Partant à l'église, ils craignaient Dieu. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas le salut. Il a fallu que Pierre vienne. Quand Pierre est venu, il n'a pas guéri quelqu'un. Il n'a pas chassé des démons. Il n'a pas fait beaucoup de miracles. Il a prêché simplement. Corneille aussi a cru simplement. Et il a eu la vie éternelle simplement. Alléluia. Vous là, vous voulez faire gymnastique dans les versets bibliques, espérant avoir dans les versets bibliques la vie éternelle. Vous avez joué bidé. Car Dieu ne va jamais sauver quelqu'un par la Bible, mais il va toujours sauver les hommes par le Fils.
Et aujourd'hui, c'est 7 avril 2025, le fils qu'il faut voir et en qui il faut croire pour avoir la plénitude de la vie, c'est frère Christ Moïse, le fils de l'homme. Un Ivoirien noir, comme moi, comme toi. C'est lui aujourd'hui notre Simon Pierre. Alléluia. Car il est le fils. Il a été fait fils de l'homme depuis le 31 décembre 2000 à Boaké. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends témoignage en ce que j'ai vu. Je rends témoignage en ce que j'ai pu. Celui qui reçoit mon témoignage aura la plénitude de la vie. Celui qui ne reçoit pas mon témoignage, c'est un jugement divin qui va s'abattre sur sa tête. Amen. Question. Vous avez vu dans tout ce qu'on a lu, nulle part Dieu n'a fait référence à la Bible pour une quelconque fille éternelle. Nulle part. Car la Bible n'a rien à jouer dans le plan du salut. La Bible n'a rien à faire dedans. Elle n'a rien à faire dedans. Ce qui m'étonne aujourd'hui, il y a Kakou Philippe qui dit que lui, il est l'envoyé de Dieu. Il y a Christ Moïse aussi, on ne comprend plus rien. Oui, c'est comme au temps de Jésus aussi, on ne comprenait plus rien. Puisqu'il y avait les Hérodiens qui étaient là. Et puis depuis un certain moment, moi je m'ai douté de Dieu, mais j'ai dit la vérité de Dieu, mais parce que c'était les catholiques qui étaient là. Les protestants sont venus, ils disent que non, eux ils ne veulent plus. Eux ils ne sont pas d'accord avec les catholiques. Après c'est les athées, après c'est les méthodistes, après c'est les petits ministères jusqu'à les anti-dénominations maintenant. On ne sait pas maintenant, on ne comprend plus rien. Mesdames, hein? C'était les catholiques. Après c'est devenu les protestants. Après c'est les athées, moi qui suis. Après c'est comme on l'appelle même. C'est les petits ministères qui sont là. Jusqu'à aujourd'hui encore même là. C'est les anti-dénominations. Le groupe de Gédéon, groupe de Thierry le Russophones, groupe de Kakou Philippe. Jusqu'à il y a Christ Moïse maintenant. C'est même plus maintenant. On est confondu maintenant. Vraiment. D'accord. Je vais finir rapidement la question du vieux, rapidement. Il est embrouillé. Mais c'est ça. Quand tu mets ta foi dans la Bible, tu seras embrouillé. Voilà, tu vas tourner sur toi, tu vas tourner en rond. Au lieu d'être risophone, demain tu seras avec riphone. Après tu seras avec téléphone. Après tu seras avec cell phone. Tous les phones là, tu as fait le tour. Les anglophones, les francophones, ça va aller. Mais dans tout ce mélange là, dans tout ce rourou là, la vérité est calée quelque part, doucement comme ça. Propre. Matthieu 24, à partir du verset 23, non, 21. Ce que je te dis là, c'est une réalité. Et Jésus a déjà prophétisé sur notre temps là, par rapport à ça. J'ai te montrer ça. Et puis, je vais te montrer un peu où tu peux trouver ce qui est vrai. Quand Jésus en parle, mais de façon voilée, on va lire Matthieu 24, à partir du verset 21. C'est pourquoi là, on se calme. Il n'y a pas d'euphorie dans l'affaire de Dieu. Il n'y a pas d'émotion, de sensation. Non, il faut te calmer. Après, écouter, observe, regarde, analyse, examine. Et puis tu pries, Dieu va t'aider. Matthieu 24, oui. Matthieu verset 21. Oui. Car, oui. Alors, Oui. la détresse sera si grande, Oui. qu'il n'y en a point eu de pareil. Oui. Depuis le commencement du monde. À partir du verset 23. Commençons au 23. 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut. À partir du verset 22, c'est bon? Oui, 22. 22. Lecture. Non. 19. 19, allons-y. Matthieu 24, verset 19 à 24. Malheur aux femmes, Oui. qui seront enceintes, Oui. et à ceux qui allaiteront en ces jours-là. Oui. Priez pour que votre fuite Oui. n'arrive pas en hiver, Oui. ni un jour de sabbat. Oui. Car alors, Oui. la détresse sera si grande, Oui. il n'y en a point eu de pareil. Oui. Depuis le commencement du monde, Oui. jusqu'à présent, Oui. il n'en aura jamais. Oui. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, Et si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. personne ne sera sauvé. Mais,
oui, à cause des élus, oui, celui sera abrégé, oui. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, où il est là, ne le croyez pas, en ça. Car il se lèvera de faux Christ, et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges, et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Continue. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans le désert. Le Christ est dans le désert. N'y allez pas là-bas. Voici, il est dans les chambres. Il est dans les champs. Ne le croyez pas. Ne croyez pas ça. Car, comme l'éclair part de l'Orient, et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que sont les cadavres, là, s'assembleront les aigles. Alléluia. Faut dire à la Bible de t'expliquer ça. Dis à la Bible de t'expliquer ce passage-là. Elle n'a pas la révélation de ce passage-là. Mais la manne fraîche a la révélation de ce passage-là. Donc Jésus dit, si on te dit, il est là, il est ici, il est dans le désert, il est dans ta maison, dans ta chambre, il dit, il ne faut pas croire en ça. Mais, en quelque lieu que soit le cadavre, ben, il sera là. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. On parle du Fils de l'homme. Quand tu m'as parlé du Russophone dit qu'il est prophète. N'est-ce pas? Mais c'est un pasteur. C'est ça? Prédicateur. Bon, lui-même, il ne sait même pas où il est situé. Ça même, c'est bien grave. J'ai déjà dit, il est missionnaire. Kagoufli, lui dit les prophètes. Qui d'autre? Il y a qui encore? Voilà, ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont missionnaires, ils sont prédicateurs. Mais on te parle du Fils de l'homme. Oh, frère Christ Moïse, lui n'est pas prophète. Il est plus que prophète. Il est Fils de l'homme. C'est ça la différence. Dieu dit, il faut chercher le Fils de l'homme. Toi, tu cherches un pasteur. Dieu dit, cherche le Fils de l'homme. Toi, tu dis, non, je veux un prophète. On dit, cherche le Fils de l'homme. Tu dis, non, moi, je veux un missionnaire. Cherche le Fils de l'homme. Non, je veux un pasteur. Ou bien un prédicateur. Oh, Jésus dit, si tu vas voir la vie éternelle, là, il faut que tu vois le Fils et que tu crois en lui. Et ce Fils-là, il a un ministère de Fils de l'homme. Or, dans le témoignage de Christ Moïse, il dit toujours, quand moi je viens ici que je vous salue, que je me présente, j'ai dit, il a été engendré par frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Il dit ça toujours. Mais vous ne prêtez pas attention à ça, à ce nom-là. Vous ne prêtez pas attention à ça. C'est ça la différence entre lui et les autres. Lui, il est le Fils de l'homme. Oh, c'est le Fils qu'il faut voir et qu'il faut croire pour avoir la vie éternelle. C'est là où est le Fils là. C'est là que tu dois être pour être dans la vérité et pour voir clair. Pour savoir où tu vas avec le Seigneur. C'est avec le Fils de l'homme. Et non avec un pasteur. Et non avec un prophète. Et non avec un missionnaire. Et non avec un prédicateur. Cherche le Fils de l'homme. Oh, il y a un homme depuis 31 décembre 2000 qui a été fait Fils de l'homme. Par Jésus-Christ, le Fils de l'homme par essence et par excellence. Amen. C'est lui qu'il faut voir aujourd'hui. Et en qui il faut croire pour avoir la plénitude de la vie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Question, la dernière. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Micro. Bonsoir. Fabrice Balé. J'ai une question à moi. Oui. Tout à l'heure, il vient de parler de la Bible, que non, la Bible, c'est pas parler fort. C'est pas un bon livre qu'on doit suivre. Voilà. Mais, moi, j'ai une question pour lui, quoi. La question est que, lui, c'est quel livre il étudie dans son église pour pouvoir transmettre le message de Dieu. Hébreu 1. C'est 1. Hébreu 1, 1.
Hébreux 1, verset 1. Tu vas voir le livre que moi j'étudie pour transmettre le message de Dieu. Que j'utilise. Ouais, mais que j'utilise. Il faut que je reçoive. Quand on étudie un livre là, c'est pour recevoir la connaissance, non? Voilà. Moi, mon livre, elle est particulier. Hébreux 1, verset 1. Lecture. Hébreux 1, verset 1 et suivant. Oui. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc aujourd'hui, là, pour que moi je vienne ici m'arrêter pour te prêcher ce message-là, je prie ça de la part du Fils de l'homme. C'est lui qui me transmet le message de Dieu. Et puis moi je récupère pour venir vous donner ça ici. Ce n'est pas la Bible qui me donne la manne fraîche. C'est un homme qui s'appelle Christ Moïse. Dieu lui parle et puis lui il parle aux hommes. Parce que dans ces derniers temps-là, Dieu ne parle plus par le prophète. Dieu parle par le Fils. Le Fils là, il est incontournable dans l'œuvre de Dieu. Il est incontournable. C'est pourquoi à chaque âge là, il faut que Dieu suscite un Fils de l'homme. Sinon, il n'y a même pas l'œuvre de Dieu même. S'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, s'il n'y a pas Fils là, nous tous là, on doit s'asseoir à la maison, manger garba, on boit l'eau glacée et puis on attend que Dieu vienne pour aller au ciel. Parce que tout autour du Fils de l'homme. Quand lui aussi il partira, si Dieu le veut, il en fera quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu fait. Il agit en tout temps. C'est comme ça qu'il fait. Il n'a jamais changé sa façon de faire. C'est comme ça qu'il fait. Tout tourne autour du Fils. On dit Dieu nous a parlé par le Fils. On n'a pas dit qu'il nous a balancé une Bible par-dessus les cieux. On dit qu'il nous parle par le Fils. Mais pas par un livre. Même si elle s'appelle la Bible, c'est pas par ce livre-là que Dieu nous parle. Dieu nous parle par le Fils. Et nous recevons le message du Fils. Et nous aussi, on vous donne ça. Voilà, donc moi je suis comme un répétiteur. Alléluia. Donc voici comment je peux te répondre. Voilà. Les gens, ils vont faire quoi? École pastorale. Mais avant que les biens ne prêchent là, c'est dans quel livre ils ont été formés? Jésus l'a enseigné comme ça. Il a enseigné pépé. Ils ont retenu les choses. Et puis il leur a dit, attendez dans la chambre haute. Que le Saint-Esprit vienne sur vous d'abord avant d'aller prêcher. Et ils ont attendu dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est après ça qu'ils sont allés prêcher. Ils n'ont étudié aucun livre. Ils n'ont même pas pris la Torah même. Pourtant la Torah existait. La Bible des Juifs là, c'était là. Mais après ça, la Bible parlait partir du ministère. Vous vous amusez, hein? Oh. Vous croyez que la Bible, c'est le terminus, quoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On sera à dimanche prochain. Merci.